Salut les amis, welcome on this platform. J'ai vu une image de ceux trois qui sont à l'écran là. Olaf Scholz, Donald Tusk, Emmanuel Macron. Et comme d'habitude, ça m'a fait rire parce que ce sont des comiques. C'est des gens qui sont dépassés par les événements. Au lieu de reconnaître simplement que les choses les ont échappé et où ils ont mal calculé ces choses-là, ils sont en train de s'agiter tous les jours. Vous voyez que quand je vous dis ici que ces gens-là sont dans le laisse-bouffe, ils sont permanemment dans le mensonge. Croyez-moi. Parce qu'on a certaines informations, on lit, on cherche, on fait les recherches et tout, qui démontrent certaines choses. L'Allemagne, c'est la première économie en Europe. Ils sont plus forts en Europe. Les Britanniques sont là. Les Français sont là. On a les Polonais, les Italiens, vous voyez un peu. Et vous allez vous poser la question. Pourquoi est-ce que Olaf Scholz ne s'est pas rencontré avec Mme Meloni et Emmanuel Macron, même avec Donald Tusk? Parce que quand on parle de l'Italie, c'est la quatrième économie en Europe. Mais Mme Meloni n'aime pas Macron. Elle n'aime pas du tout Macron. Elle a parlé de cette histoire de France CFA qui est en train d'appauvrir l'Afrique. Elle a déjà dit clairement à Macron que c'est la France qui a appauvri l'Afrique et c'est la France qui pousse les Africains à quitter leur continent, leur pays. C'était clair. Donc, elle n'aime pas. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron a organisé son sommet pour aider l'Ukraine à l'Élysée, elle n'était pas là. Il n'y avait même aucune responsable italienne dans cette réunion-là. Et il y a eu le brouhaha, départ, le manquement dans la communication d'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un d'inconscient. C'est pas. Il y a des gens qui l'ont traité de fou, de malade, de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il est question. Et Charles Gaff parle de quelqu'un qui est bête. C'est un économiste et think tank français, très brillant. Les amis, pour comprendre Macron, vraiment, c'est comme comprendre le Cameroun. C'est-à-dire que si on t'explique Macron et que vous dites que vous avez compris, c'est exactement la même chose si on vous explique le Cameroun. Emmanuel Macron était allé en Israël après le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Qu'il faut une coalition contre le Hamas comme la coalition contre Daesh. Même Benjamin Netanyahu, le menteur, c'est-à-dire qu'il a le prix Nobel du mensonge et la Coupe du monde du mensonge, n'avait pas compris pourquoi Macron faisait ce genre de déclarations. Et on a vu Washington qui a dit non, 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 non. Tout le monde a dit non. Et le même jour, il est allé à Ramallah pour rencontrer Mahmoud Abbas. Il a changé de discours et l'Élysée a communiqué autrement. Non, le président voulait dire ci, le président voulait dire ça. Macron ne sait pas ce qu'il veut dire concrètement. À chaque fois qu'il fait des déclarations, il y a des gens qui viennent, le service après-vente, pour essayer de toiletter, de nettoyer, d'expliquer encore. Et lors du sommet pour aider l'Ukraine, qu'est-ce que ce monsieur a dit? On n'exclut rien, même l'envoi des troupes au sol. Les troupes qu'il veut envoyer au sol vont combattre avec quoi? D'abord, ils n'ont pas des armes. Ils ne fabriquent pas assez des armes. Donc, vous voulez envoyer la chair à canon en Ukraine. Et les militaires se sont opposés déjà. L'état-major a dit non. Vous voyez, monsieur le président, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça parce que. Donc, il dit des choses sans toutefois calculer. C'est comme un gamin qui dit oui, il y aurait, quand je serai, je voudrais, et tout ça là. Oui, ce sont des rêves d'enfance, les amis. Et quand il fait ces déclarations, on la chauffe. N'était pas d'accord. Donald Tusk, qui sont rencontrés à Berlin, n'était pas d'accord. Joe Biden n'était pas d'accord. Sunak n'était pas d'accord. Et j'en passe. En Espagne, Petro n'était pas d'accord. En Belgique, le Premier ministre n'était pas d'accord. Pays-Bas n'était pas d'accord. Partout en Europe, personne n'était d'accord. Et là, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, était obligé de dédier le président tout en voulant expliquer les choses. Et, bam, il organise une interview préparée, téléguidée, avec des journalistes de TF1 et de France 2. TF1, une chaîne enseignement public, et France 2, une chaîne publique. Donc, ce sont des chaînes de mainstream, des chaînes de propagande. Et les journalistes qui étaient devant lui
Ils n'ont pas posé des questions qui devaient être gênantes. Et le monsieur, il commence son entretien avec un exemple bidon, c'est-à-dire que d'une bidonnerie à nul autre pareil. Et vous êtes là assis, mais vous savez que vous allez vous lever, non? Vous êtes là assis. On est en train de parler de la guerre, les troupes que tu vas envoyer, et l'ambiguïté et tout ça là. Et Dominique de Villepin en avait parlé, ce n'était pas l'ambiguïté stratégique, c'était plutôt quelque chose de très dangereux. Il raconte des trucs, il dit un truc le contraire, il parle ici, il dit le contraire, il vient, il dit le contraire. Même Michel Onfray a trouvé que c'était... Le mec est mélangé, le mec est bête, il est stupide. Il dit un truc son contraire, il parle ici, après il dit là-bas. Ils sont allés à Berlin pour dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont rencontrés déjà à Paris, les 26, les amis, ils sont parlés, ils sont obligés encore de se rencontrer. C'est un panier à crabes. Ils ne s'entendent pas, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'armement. Ils ont envoyé les armes de façon massive en Ukraine. Les Russes ont détruit, les Russes ont bombardé, les Russes ont fait même les mercenaires, les Russes sont en train de les faire ça du tous les jours. Donc, ça tourne dans leur tête. Ils sont en train d'aller vers les négociations, mais ils ne veulent pas être clairs. Ça ne va pas. Quand Olachov dit qu'on va acheter les armes, même, on va trouver les armes même dans le marché international. Le marché international, c'est où? Nous connaissons tous les pays qui fabriquent les armes. Et la plupart de ce pays-là soutiennent la Russie. Et la plupart de ces pays-là ne vont pas accepter les vendre les armes. Parce que quand ces pays ont besoin de leurs armes dites à haute technologie, ils refusent de les vendre. Donc c'est aujourd'hui que vous voyez, non, ils sont en difficulté, les amis. Donc les trois rigolos là, ils sont en difficulté terrible. Et aux États-Unis, le message est en train de changer. American First est en train de venir. Fire Joe Biden et tout. Donc, vous voyez que toutes ces choses-là sont en train de les pousser à comprendre aujourd'hui que, mais on était où là? On est dans le ndem total. On a dit qu'on croyait qu'on était trop fort. Et par contre, on n'est pas fort. On n'est pas fort. Ils sont faibles. C'est des faibles-là qui ont utilisé la technologie d'armement pour imposer l'air déshydratat partout dans le monde. Et ces mêmes technologies se trouvent maintenant entre les mains des gens qu'ils avaient colonisés hier. La Corée du Nord, l'Iran, et l'Afrique du Sud, et j'en passe. Ouais, un peu. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Ces Européens-là, ces trois qui se sont rencontrés encore, c'est pour s'expliquer, pour se dire, non, on n'a pas besoin de se tirer dessus quand il y a un problème et tout. Mais en réalité, c'est une autre réunion, une rencontre pour rien. Ça ne va jamais produire les fruits. Parce que si vous n'avez pas la capacité de produire vous-même, vous ne pouvez pas compter sur l'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'argent pour le faire. Et vous avez parlé de la matière première ici. C'est le nez de la guerre. Ils ont toujours volé. Et aujourd'hui, les yeux sont ouverts et personne ne les permet de voler comme ils voulaient hier. Donc, du coup, ça rend l'équation tellement difficile. Et plus le fait qu'ils savent que s'ils veulent envoyer les militaires en Ukraine, ça sera les enfants européens. Ça ne sera pas les Africains comme lors de la première et deuxième guerre abusivement appelée mondiale. Ah oui, il n'y aura plus de tirailleurs africains ou abusivement appelés tirailleurs sénégalais. Ça ne va pas exister. That is how it is today. So, continue with your total confusion. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. I love you all. Bye-bye.